chaque fois qu'on fait ça, on mesure la consommation d'oxygène et on mesure la production de dioxyde de carbone, O2, CO2. D'accord? Donc ça va être les principales valeurs qui nous intéressent chez un sportif. Donc cette consommation d'oxygène, elle va évoluer au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus l'effort va être maximal, plus ça va être l'augmentation de cette consommation d'oxygène va être élevée. D'accord? Ça c'est la partie donc, cardiaque. La partie respiratoire ici, vous avez chaque fois qu'il inspire et qu'il expire, vous voyez ces cycles respiratoires qui sont mentionnés ici, donc on parle de volume mais également de fréquence, ça veut dire plus il va être essoufflé, plus on respire rapidement, donc la fréquence va augmenter. Okay? Ici en direct, mesuré, donc comme je vous disais tout à l'heure, par chaque cycle respiratoire, sa consommation d'oxygène, ici c'est la courbe en rouge, vous allez voir qu'il va évoluer au fur et à mesure du temps. La courbe bleue, ça va être la production de CO2 qui va évoluer, et la courbe verte ici, ça va être ce qu'on appelle le débit ventilatoire. Le débit ventilatoire, ça veut dire c'est le volume d'air que vous brassez par minute. D'accord? Ça veut dire qu'au repos, on est à 5-7 litres, par là, peut-être un peu plus, 10-15 litres, et à l'effort, il va, s'il est très bon en endurance, on va voir, il devrait monter à pas loin de 150 litres d'air ventilé par minute. Plus on est entraîné, plus on est capable d'extraire cet oxygène pour l'amener aux muscles, pour travailler pour les manières de course et d'endurance. Alors, dès que vous vous sentez à l'aise, on continue. Donc on démarre à 5 km/h, donc là c'est vraiment un footing léger. Et on va augmenter au fur et à mesure. Vous voyez sa fréquence cardiaque a évolué, il est à 150, je vais le découvrir. Sa consommation qui est à peu près à 30 déjà. Là on est dans des valeurs normales. On peut déjà cette fréquence cardiaque un peu. Allez, on passe à 10 à l'heure. Ah ouais? Vous voyez, on est déjà pas loin des 50 de VO2. On n'est pas loin de ça. On va les dépasser. Essayez de réduire ma mémoire. Ça faut que un peu, mais sinon c'est trop rapide là. Vous voyez son quotient respiratoire, là, ce que je disais, le rapport de volume de CO2 sur le volume de 2, on est au-delà des indices, ça commence à devenir dur pour lui là. La limite, ça va être 15, 20, il va pas aller au-delà. Donc là, il commence à être un peu plus dur. La fréquence cardiaque, elle n'est pas loin du maximum, il y a 190. 35 secondes pour le palier. 5 temps. Reste 15 secondes. Allez, on va ralentir. T'accroches au bar là, 7 secondes, ça démarre à l'arrière. Tu restes avec nous, marche tranquille. Vous voyez sa consommation d'oxygène, elle va redescendre maintenant parce qu'il va récupérer. Oui, améliorer. C'est meilleur. Ça fait maximal oxygène VO2 max. À 14,5 km/h, il avait une consommation de 58,8. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, au-dessus de 55 c'est déjà bien, et au-delà de 60 c'est encore très bien. Il n'est pas loin des 60, donc il a quand même des qualités d'endurance, qu'il peut encore développer certainement, et avec une fréquence cardiaque max, au test de 196. Voilà. On a d'autres choses après, d'autres tests qu'on effectue et qu'on va faire aujourd'hui, des tests de détente, des tests de masse qu'on peut avoir avec des appareils divers et variés, qui permettent d'avoir un profil général de l'athlète selon sa discipline évidemment. Okay.